Bonjour, je suis le pasteur Daniel Vindini et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission absolument spéciale. Une émission que Dieu a voulu et a positionnée en début de cette année 2025. Ce n'est pas un hasard, tout est conduit par le Saint-Esprit. C'est une occasion extraordinaire pour vous, un rendez-vous de Dieu, une occasion pour pouvoir semer pour l'évangile de Jésus-Christ. Alors, cette émission est intitulée « Super Mobilisation ». Super mobilisation de qui? Eh bien, des partenaires, de vous-même, des acteurs du réveil qui vient. Nous voulons ne pas être des spectateurs, mais nous voulons nous engager. La vie chrétienne est une vie d'engagement. C'est une vie de sacrifice et une vie d'engagement. Nous ne voulons pas être des spectateurs, Dieu nous appelle à être des acteurs. Et nous vous donnons la merveilleuse opportunité de pouvoir être acteurs, participants à cette œuvre extraordinaire, cette plateforme merveilleuse, Évangile TV. Imaginez une télévision chrétienne pour vous et surtout une plateforme, un moyen de communication merveilleux pour annoncer l'Évangile dans ce monde qui se perd. Nous sommes dans des temps tellement favorables, tellement extraordinaires, des temps où il nous presse d'annoncer l'Évangile, car le Seigneur est à la porte, il vient bientôt, et le monde s'apprête à entrer dans des souffrances, des tribulations, comme jamais la terre n'a connu jusqu'à présent. Une troisième guerre mondiale se prépare et nous devons sauver les âmes. C'est pourquoi Dieu vous donne rendez-vous. Cette année 2025 sera une année, comme j'ai pu le prophétiser, de confrontation entre la gloire et toutes les tribulations qui arrivent. Je crois que vous allez être du côté des gagnants, que vous êtes déjà du côté de la gloire et que la gloire et la manifestation de Jésus-Christ dans votre vie va vous permettre de surmonter toutes les tribulations qui arrivent et va vous permettre de démontrer que nous servons un Dieu vivant et que nous marchons dans le surnaturel pour renverser tous les problèmes, les tempêtes qui se manifestent dans ce monde naturel. Alors si vous ne connaissez pas Jésus-Christ et que vous êtes arrivé sur cette émission, je vous encourage à croire en Jésus-Christ, à chercher le chemin de votre salut. Nous vous l'annonçons, le seul chemin, la seule porte de sortie, la seule porte de salut n'est autre que le sacrifice de Jésus. Nous vous prêchons Christ crucifié pour le péché des hommes, ayant porté notre condamnation à la croix et nous ouvrant le ciel. Nous prêchons la puissance de Dieu. Alors, cette émission est intitulée « Super Mobilisation des partenaires ». Si vous n'êtes pas encore partenaire, je vous invite à le devenir. Comment est-ce qu'on devient partenaire? Eh bien, c'est tout simple. En aimant, en voulant, en assistant une œuvre qui se présente à nous, un homme de Dieu, un ministère, une œuvre. Eh bien, c'est l'occasion de devenir partenaire de l'œuvre Évangile TV. C'est l'occasion de semer de vos finances pour encourager cette œuvre et surtout pour donner les moyens à cette œuvre de se multiplier, de grandir et de manifester la gloire de Dieu dans le monde. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin que vous souteniez l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, l'évangile est gratuit, Dieu nous a donné gratuitement l'évangile, mais l'évangile est porté dans ce monde par des hommes, des femmes, des organisations, et cela coûte de l'argent. Alors, si Dieu nous fait la grâce de nous donner gratuitement la semence, il nous demande de participer au prix à payer pour amener cette semence en terre et pour pouvoir être des semeurs afin de moissonner un jour. Vous êtes au bon endroit, vous êtes ici parce que le Seigneur l'a voulu, vous êtes connecté à cette émission parce que Dieu vous interpelle et vous donne l'occasion d'être partenaire. Alors, si vous n'êtes pas encore partenaire, c'est le moment, comme je le disais, d'entrer dans le partenariat. Comment être partenaire? Eh bien, en ciblant une œuvre, en étant interpellé, comme nous sommes en train de le faire pour vous, et en priant, en jeûnant et en demandant à Dieu de bénir cette œuvre. Deuxième point, en parlant de cette œuvre autour de vous, en la faisant connaître. Et troisième point, c'est
l'objectif de ces émissions en ce début d'année de grâce 2025, c'est l'objectif de cette émission, pouvoir semer financièrement. N'ayons pas peur, n'ayons pas de tabou et sachons que Dieu se plaît à voir ses enfants semer le produit de leur travail, le produit de leur bénédiction à travers les moyens financiers. Dieu se plaît à voir ses enfants semer pour son œuvre. Alors, allez-y, un seul endroit pour semer, sur Internet, je sème.fr. C'est le site de référence pour aller mettre votre offrande. Je sème.fr. Je sème du verbe semer. Naturellement, nous l'avions compris. Alors, que Dieu vous bénisse et profitez de cette opportunité, profitez de ce moment. C'est le Seigneur qui vous interpelle et qui vous donne cette possibilité de faire une expérience peut-être de foi comme vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Nous sommes en début d'année et nous voulons poser des actes prophétiques pour notre année. Nous voulons aussi montrer notre reconnaissance au Seigneur et faire quelque chose pour son œuvre, sachant que de toute façon, Dieu ne sera jamais débiteur de nos efforts, de nos œuvres, de notre investissement. Dieu nous rendra toujours au centuple. Et quand il s'agit des finances, la Bible est claire. Dieu rendra toujours, il remplira les greniers de ceux qui ont eu la foi, de ceux qui se sont fait un peu violence, parfois beaucoup violence, pour démontrer leur amour pour Christ et semer pour l'œuvre de Dieu. C'est une semence qui n'ira pas pour le monde, qui n'ira pas pour le péché, qui ne construira pas le néant, mais c'est une œuvre. Vous allez semer dans une œuvre qui va sauver des âmes et qui va hâter le retour de Jésus. Vous allez semer dans une œuvre qui vous permettra de participer et d'être aussi au bénéfice de tout ce que cette œuvre peut déverser comme bénédiction, le bon lait et le bon miel de la parole de Dieu, les bonnes bénédictions de Dieu véhiculées à travers chaque émission de la chaîne EV-TV pour vous, pour votre édification personnelle et pour les bénédictions dans votre famille. Amenez vos familles à écouter les programmes à travers ces programmes et cette œuvre. Dieu suscitera la conversion et participera à la conversion de leur cœur par ce moyen. Je le crois. Beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Envoyez-nous vos témoignages. D'ailleurs, il n'y a là aussi qu'une seule adresse. Tout s'affiche pour vous maintenant. Vous devez absolument témoigner. C'est important. Nous avons besoin de vos témoignages. EVTV a besoin de vos témoignages pour être encouragé. Vous savez, il faut encourager ceux qui se lèvent pour Dieu. Alors envoyez vos témoignages de guérison, de salut, de bénédiction, d'élévation dans la foi, de déblocage de certaines situations par les messages que vous allez entendre, et puis aussi le déclenchement de la joie et de la paix dans votre vie à travers les émissions et à travers également tous les programmes musicaux qui sont faits, d'excellents programmes musicaux pour vous, pour votre bénédiction, et pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir de hâter le retour du Seigneur par une plateforme qui annonce l'Évangile à des milliers et des milliers de personnes, voire des millions de gens au-delà de la francophonie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors j'ai un message pour vous. En tant que partenaire, vous devez être connecté à la vérité biblique. Et vous savez, comme j'aime à le dire souvent, chaque prédicateur a un message particulier. Mon message, c'est le Saint-Esprit. Je veux vous connecter encore plus avec le Saint-Esprit et vous donner une clé. Et pour ceux qui sont convaincus de cette clé que je vais donner, quelle est cette clé? C'est la divinité du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont déjà cette clé, je veux vous donner des arguments bibliques pour pouvoir exprimer votre conviction par une démonstration de la parole de Dieu et de la vérité. Et si vous n'êtes pas convaincu, si vous êtes peut-être dans des mouvements chrétiens où on vous a enseigné que le Saint-Esprit est une vapeur, une puissance, n'est pas une personne, eh bien, je voudrais, par la grâce de Dieu et dans la vérité des choses spirituelles, je voudrais vous amener dans la conviction, dans la révélation que le Saint-Esprit est réellement Dieu et qu'il est une personne.
Alléluia. Oh, je veux rendre grâce avant de commencer cette explication, ce franc partage biblique. Avant cela, je veux remercier le Seigneur Jésus, le remercier pour vous, parce que vous êtes vivants, parce que vous écoutez cette émission et parce que je sais que Dieu a beaucoup de bonnes choses à vous donner, à vous transférer, à vous communiquer à travers cette chaîne de télévision. Je veux remercier le Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir vous parler, et je sais que c'est important de le faire avec grand sérieux. Et croyez-moi, je me suis préparé avec grand sérieux pour m'adresser à vous. Et puis, je veux honorer aussi, il faut honorer Dieu, Christ d'abord, lui d'abord, car tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Mais nous voulons aussi encourager et honorer ceux qui sont les initiateurs, ceux qui ont été appelés par Dieu pour rentrer dans une vision et nous entraîner dans cette vision et dans la bénédiction d'une œuvre. Je veux remercier le merveilleux serviteur de Dieu qui est un ami pour moi, l'apôtre Alain Patrick Tsingué. Priez pour lui, bénissez-le, dites de bonnes choses à son sujet et Dieu vous bénira. N'oubliez pas, si nous bénissons les serviteurs de Dieu, alors nous recevrons en retour la bénédiction du royaume des cieux. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais développer donc un partage biblique avec vous. Prenez des notes et souvenez-vous que tout est vérité à partir de la Bible, de la sainte Bible que Dieu nous a laissée pour y voir clair et pour marcher dans la vérité. Que le Saint-Esprit atteste ce que la Bible dit et que vous puissiez avoir des révélations. C'est là vraiment le but que je poursuis avec Dieu dans toutes les prédications que je donne, mais particulièrement dans cette prédication que je vous partage maintenant. Donc, mon message va commencer ici. Il est important d'être très au clair sur la personne et la personnalité du Saint-Esprit. Beaucoup sont encore dans le questionnement. Beaucoup ont été mal enseignés. Beaucoup sont encore malheureusement dans une certaine hérésie parce qu'ils pensent, parce qu'on leur a enseigné que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais qu'il est une influence. Il est une puissance, il est un mouvement, il est une vapeur, il est une manifestation de Dieu, mais il n'est pas une personne. Eh bien, je voudrais que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu pour comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Oh, je me réjouis parce que certains ont réalisé la personne du Saint-Esprit avant d'être enseignés, parce qu'ils ont eu un contact avec lui. Alors, si vous voulez vraiment être convaincu, écoutez mes explications, mais surtout, attachez-vous à communier avec le Saint-Esprit et à le ressentir, à vivre sa présence et à mieux le connaître. C'est ainsi que la révélation se fera et que vous comprendrez que le Saint-Esprit et Jésus sont la même personne et que c'est Jésus qui vit en vous par la personne du Saint-Esprit. Oh, ceci est merveilleux, merveilleux. Dieu est esprit, l'Esprit Saint est Dieu lui-même. Vous trouvez cela dans Jean chapitre 4 et verset 24. Dieu est esprit. Autrement dit, l'Esprit Saint est Dieu lui-même. Les deux ne font qu'un. Et nous pouvons aller plus loin. L'Esprit Saint, c'est celui de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 3,17 que j'aime beaucoup citer. Il est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Seigneur, c'est l'Esprit. Il est l'Esprit, du verbe « être ». Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, ne sont qu'un, et Dieu le Saint-Esprit ne font qu'un également. Le Saint-Esprit est divin. Il est Dieu lui-même. Il est plus qu'une personne dans le royaume de Dieu, il est Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque je parle de la personne du Saint-Esprit, j'aime souligner le fait que cette personne, c'est Dieu, et que le Saint-Esprit est divin.
il a toutes les caractéristiques, il a tout le caractère de Dieu. Il a également toute la force de la personnalité et de la personne de Jésus. Ils ne sont qu'un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit ne sont qu'une personne. Donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons d'un des aspects manifestés pour l'homme de Dieu. Nous parlons de Dieu lui-même qui est manifesté d'une certaine façon, sous une certaine forme et dans une certaine manifestation de sa personne. Nous sommes humains et nous pouvons aussi nous-mêmes manifester notre personne par notre personnalité sous différents aspects. Nous pouvons manifester de la joie, nous pouvons manifester de la colère, nous pouvons manifester de l'amour. Eh bien, c'est exactement comme cela que ça se passe avec Dieu. Il se manifeste dans son caractère auprès de l'homme par la manifestation de qui il est en tant que Dieu, de qui il est en tant que sauveur de l'humanité, il s'agit de Jésus, et de qui il est en tant qu'esprit. Nous comprendrons que si le Saint-Esprit n'est pas une personne, qu'il est une puissance, alors ça veut dire que c'est nous qui utilisons cette puissance. Mais si nous comprenons que l'Esprit est une personne, nous comprendrons alors que c'est lui qui nous utilise. Il ne faudrait pas penser que nous allons aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Il faut savoir que Dieu nous fait la grâce de nous utiliser. Il fait la grâce de nous prendre en charge en tant que personne. Eh bien, quand vous utilisez la puissance de Dieu, si la puissance n'est qu'une manifestation de Dieu, alors ça veut dire que vous utilisez cette puissance vous-même et vous pouvez la contrôler et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais si vous comprenez que le Saint-Esprit est une personne, alors cela va changer beaucoup de choses dans votre vie parce que vous comprendrez que c'est lui qui vous utilise et que c'est bien plus glorieux, que vous êtes à sa disposition et que dans son amour, Dieu vous utilise dans la personne de sa puissance pour faire les œuvres de justice dans votre vie et pour vous donner le mandat d'ambassadeur du ciel pour démontrer que Dieu existe. Les caractéristiques. Je voudrais tout de suite dire que la Bible nous montre clairement que le Saint-Esprit est une personne parce que nous voyons le Saint-Esprit avec une volonté. Dans la Bible, nous voyons une deuxième chose. Nous voyons l'Esprit Saint avec des émotions. Et la troisième chose, c'est que nous voyons dans la Bible l'Esprit Saint avec une intelligence. Donc, une vapeur, une puissance ne peut pas manifester de l'intelligence, ne peut pas non plus manifester de l'émotion ou manifester une volonté. Une vapeur, une sensation, une atmosphère ne peut pas manifester ce que une personne peut manifester dans son caractère. Or, j'ai cité ces trois choses qui sont fondamentales. Première chose, 1 Corinthiens 12, 11. Lorsqu'il est parlé des dons du Saint-Esprit, il est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Une vapeur, une puissance électrique ou une notion impersonnelle ne peut pas prendre la décision de distribuer. C'est une personne qui distribue, c'est une personne qui manifeste une volonté comme il le veut. Les émotions. Nous avons ici plusieurs choses avec les émotions. Alors, je vais parler de ce que nous pouvons avoir dans la communion avec le Saint-Esprit. On communie avec une personne et on reçoit une impression et un amour de cette personne. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce de Jésus, du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je relis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Certaines traductions ont non pas communion, mais ont substitué au mot communion le mot communication.
Alors, si c'est une communication, ça peut être une vapeur, une puissance, etc. Mais si nous prenons le texte d'origine grecque, nous voyons qu'il s'agit d'une communion et non pas d'une communication. Ce détail est très très important. Donc le Saint-Esprit communie avec nous. C'est une personne qui a la volonté d'exprimer des émotions par une communion. On peut attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est dans les émotions d'une personne. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 30. Il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et également, dans Ésaïe 63, 10, nous allons plus loin pour prouver que le Saint-Esprit est une personne. D'abord, ici, nous avons lu, le Saint-Esprit peut être attristé. Le caractère, l'émotion de la tristesse n'est pas pour des choses impersonnelles, des choses impalpables, comme le vent, l'électricité, une force ou une atmosphère. Il s'agit bien d'une personne. Dans Ésaïe 63, 10, il est écrit « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte et je mets en garde ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ceux qui rejettent le Saint-Esprit, ceux qui combattent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit peut devenir un ennemi. Et croyez-moi, entre lui et vous, ce n'est jamais vous qui allez gagner. C'est impossible. C'est toujours lui qui gagnera, alors qu'il ne soit surtout pas votre ennemi. Je ferme ici la parenthèse, mais je voudrais souligner ici que le Saint-Esprit peut être attristé, il a une émotion, et il peut même se mettre en colère. Il peut venir et déverser la colère de Dieu. Alors, respectons le Saint-Esprit en tant que personne. Et si vous ne le reconnaissez pas comme une personne, prenez garde, parce qu'il est une personne. Et si vous le maltraitez ou si vous le méprisez, alors c'est avec Dieu que vous aurez des comptes à rendre. Il est le consolateur. C'est encore une émotion très forte, la consolation. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin que vous demeuriez éternellement, éternellement avec vous. Donc ceci est important. Le consolateur paraklétos, selon le texte grec, nous parle vraiment de la notion d'un avocat qui console, qui défend. Ici, il est clair que le Saint-Esprit est désigné comme une personne. Nous avons autre chose. Il nous aide dans la prière. Ce n'est pas une puissance électrique qui peut m'aider dans ma prière, si ce n'est que pour me réveiller si je dors ou me choquer. Mais une puissance électrique ne peut pas être une inspiration et ne peut pas prendre le relais dans ma prière. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains 8, 26 et 27 que nous aimons beaucoup citer, nous les prédicateurs. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en nous. Il vient dans notre faiblesse, il prend le relais. C'est une personne, c'est la divinité de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient nous soutenir dans nos prières. Oh, ceci est si merveilleux. Si merveilleux. Un autre exemple ici, c'est Actes, chapitre 5, verset 3. On peut lui mentir. On peut mentir au Saint-Esprit. Le fait de mentir, c'est forcément vis-à-vis d'une personne. On ne ment pas à une chaise, on ne ment pas à un courant électrique, on ne ment pas à une vapeur, une force ou une atmosphère. Bon, vous m'avez compris. Donc, je vais lire ici, Acte 5, 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Les caractéristiques d'une personne sont évidentes ici et nous ne pouvons pas le nier. Ensuite, je vais passer à l'élément de l'intelligence. Il connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit
Et Dieu lui-même, il est l'intelligence manifestée de Dieu. Il est la personne de Dieu manifestée dans son intelligence. Ceci est tellement puissant. Vous n'aurez plus jamais le même rapport avec l'Esprit Saint après être convaincu, non pas par mon discours, mais par l'évidence de la parole de Dieu et de la manifestation de l'Esprit dans nos vies. Car c'est comme cela qu'il se manifeste dans nos vies. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2, 11. Il connaît donc les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Waouh! L'intérêt, l'avantage en votre vie chrétienne, d'être intime avec la personne du Saint-Esprit, vous permettra de connaître Dieu lui-même et les profondeurs de son cœur. Je vous dis que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, vous entraînera dans des dévoilements de son amour, de sa personnalité, de sa personne, comme les anges eux-mêmes ne savent pas et ne connaissent pas, dans une dimension qu'ils ne connaissent pas. Le Saint-Esprit entraîne les humains rachetés par le sang de Jésus, rachetés par grâce, s'étant repentis, ayant changé de nature par la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Dieu donne la possibilité à des humains que nous sommes rachetés de pouvoir connaître des choses que même les anges ne connaissent pas, dans la profondeur du cœur de Dieu. Oh, ceci est si merveilleux. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu vient et me prend dans ses bras d'amour et me serre contre lui, et que je sens tellement son amour et sa présence, je me dis, même les anges ne peuvent pas sentir, expérimenter cette profondeur de Dieu. Parce que d'abord, ils n'ont pas été rachetés comme nous, les humains, nous avons été rachetés, au grand prix du sacrifice de la croix. Alors, un autre exemple, toujours pour l'intelligence, nous avons l'enseignement. Jean 14, 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le Saint-Esprit qui enseigne, qui nous parle, qui nous rappelle ce que Jésus a enseigné et a dit. Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne prendra pas de lui-même, une personne, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Une personne qui parle, qui dit les choses, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu se plaît à glorifier les œuvres de salut qu'il a données aux hommes. L'œuvre parfaite du salut est une gloire. Et le Saint-Esprit nous rappelle cette gloire. Il est une personne. Jean 16, 13 à 14 serait, à mon avis, déjà le seul texte, de toute évidence, sans lire les autres, qui devrait nous convaincre. Mais je vous ai donné plusieurs textes afin que vous soyez convaincus et que vous puissiez entrer dans cette dimension de vérité. Il communique l'intelligence. Job 32, 7 et 8. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le Saint-Esprit transmet l'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit nous ouvre notre esprit, la personne de la divinité. Dieu lui-même, par son esprit, vient ouvrir notre intelligence. Oh, c'est
tellement merveilleux. Voulez-vous encore une autre preuve? Le Saint-Esprit est une personne qui prend le relais pour parler à notre place. Oui, le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous par son Esprit. C'est son Esprit qui vient et qui habite en nous. Regardez, Marc, chapitre 13, verset 11. « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Waouh! L'Esprit Saint qui parle à notre place et qui manifeste la personne de Dieu. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit a parlé et nous pouvons comprendre qu'il a parlé à travers un prophète à ce moment-là. Comment est-ce que le Saint-Esprit, pendant qu'il jeûnait et priait, a parlé? Est-ce qu'ils ont entendu une voix? Ça aurait pu être possible qu'ils entendent la voix de Dieu. Mais non, le Saint-Esprit s'exprime à travers nous. Il parle. Les prophètes parlent de la part de Dieu parce que le Saint-Esprit parle en eux. La personne de la divinité, l'Esprit que je chéris, l'Esprit qui est mon ami, l'Esprit Saint qui nous donne l'accès à la gloire, parle à travers nous. Et il dit des choses tellement glorieuses. Il rend témoignage. Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il rend témoignage. Une personne rend témoignage, ce n'est pas une entité telle que le vent, le souffle, l'air. Non, ce qui rend témoignage, c'est réellement une personne. Je voudrais terminer avec un texte que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Parlant de ce que j'ai exprimé, il connaît les profondeurs de Dieu, il révèle les profondeurs de Dieu. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître le Seigneur. Et je vais vous laisser ce dernier texte. Et je voudrais dire à ceux qui me suivent, qui suivent cette émission, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, seul le Saint-Esprit vous amènera la révélation du salut et de qui est votre Créateur, quel est le vrai Dieu, comment il se nomme et qui il est. Nous ne pouvons pas donner tous les noms à Dieu. Il se nomme par un nom qui est le sien, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a été révélé à travers le nom du Machiar, du Messie d'Israël, qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et si vous êtes son ami, il vous révélera des choses. Comment est-ce que l'accomplissement de Jérémie 33, verset 3, si vous ne connaissez pas cela, le téléphone de Dieu, Jérémie 33, 3, c'est le téléphone de Dieu, parce qu'avant on avait des cadrans où il y avait des lettres et des numéros, et donc on donnait aussi des numéros de téléphone en citant les lettres qui étaient sur le clavier, donc c'est juste un petit clin d'œil, voilà comme une petite parabole, Jérémie 33, 3. Dans le livre de Jérémie le prophète, au chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Par le Saint-Esprit, Dieu le fait et honore sa parole. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous comble de joie et que vous puissiez faire l'expérience de la communion avec le Saint-Esprit afin qu'il devienne votre conseiller, votre ami et qu'il révèle en vous Jésus-Christ.
Quand vous vous adressez à l'Esprit, vous vous adressez à Jésus. Quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, c'est avec directement l'essence même du cœur de Dieu avec lequel vous êtes connecté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt, très certainement, pour d'autres émissions. Et puis, n'oubliez pas, soutenez Évangile TV. Vous êtes dans un timing favorable pour cela. Si vous ne l'avez pas encore fait, un seul site de confiance pour amener votre semence, c'estjesème.fr. Voilà, tout est affiché, tout s'annonce. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de prier pour l'ensemble de tout ce projet. C'est plus qu'un projet d'ailleurs, pour la réalisation de cette œuvre extraordinaire qui est Évangile TV et tous les projets qui sont à l'intérieur d'Évangile TV. Vous allez être surpris avec de bonnes surprises. Cette plateforme va vous bénir et vous faire avancer dans la découverte des choses de Dieu. À bientôt, à bientôt.